53, à partir du verset 5 à 7. Alléluia. On lit d'habitude tous les chapitres, mais on va lire que ces 3 versets. Mais il était blessé pour nos péchés. Il est question ici de Jésus. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. On a vu ça tout à l'heure dans le psaume. Quand elle nous parlait plutôt de l'errance du peuple dans le désert. Ici, la Bible encore ce matin nous le confirme. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. De nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert, sinon il n'a point ouvert la bouche. Ça, c'est Jésus qui a vécu ces choses pour toi et moi. Nous sommes des hommes, donc souvent on a les yeux, le Seigneur a fait de sorte que on ait les yeux fermés, quelquefois sur le monde spirituel. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde naturel. Nous voyons ici, si Dieu ouvre seulement nos yeux pour une seule seconde, tu vas dire, waouh, ou bien peut-être tu vas tomber là parce que tu vas voir les anges, tu vas voir Dieu. Mais Dieu a fait exprès pour nous fermer. À moins que lui-même, il veut te donner une vision, il veut t'ouvrir les yeux pour que tu vois. Mais sinon, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent dans le monde spirituel. La parole de Dieu nous dit ce matin que Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Et nous ne pouvons imaginer le prix que Jésus a payé pour nous qui sommes là, pour l'humanité. Nous ne pouvons imaginer. D'abord, pourquoi Jésus paye le prix? Il est Dieu, il est saint. Qu'est-ce qu'il a venu dans ce monde mourir entre les mains de sa création? Est-ce que c'était à lui de subir? C'était à lui de vivre ces choses? Non, d'abord ça. Le fait même qu'il soit venu dans le monde, regardez déjà par sa naissance, il vient et il naît dans une étable, au milieu des animaux. Dans la maison de David, à l'hôtel, il n'y avait pas de place. Tout était occupé. Et c'est par méchanceté qu'on n'a pas voulu leur donner cette place. Mais ils ont dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Et Jésus est né dans une étable, au milieu des chèvres, des vaches, des poulets, des cochons. C'est là-bas que Jésus est né. Le Dieu créateur de l'univers, qui peut créer même une maison en un clin d'œil. Il souffle comme ça, il dit maison apparaît, puis une maison apparaît là. Un palais apparaît. Il a préféré naître parmi les animaux. Et de par sa naissance déjà, les conditions dans lesquelles Jésus est venu dans le monde, est-ce que c'était à lui de vivre ça? Il y a des hommes de ce monde, même nous tous qui sommes nés ici, nous tous qui sommes ici, on est nés à la maternité. On est nés dans de bonnes conditions, on nous a soignés. Il y a eu des jours et puis nous sommes sortis, nos parents, nos mamans sont sortis, la maternité avec nous. Moi dans mon temps c'était 8 jours. Pour vous qui êtes là, je suis sûr, parce que vous avez tous le même âge entre vous ici, je sais que c'est 3 jours, 3e jour, on fait sortir. Moi, à mon temps, c'était 8 jours. Donc, on est nés tous ici dans des bonnes conditions, on nous a soignés, donné des vaccins et tout. Tu as appris que Jésus a reçu le vaccin? Quand Jésus est né là, il a reçu un vaccin? Non. Ah, il est né dans des conditions difficiles. Donc, en parlant seulement que de par sa naissance, regardons les conditions dans lesquelles il est venu. Il ne méritait pas cela. Et toute sa vie. Moi, il y a quelque chose qui me fait... Quand on lit la Bible, jeune frère, quand on lit la Bible, il ne faut pas la lire parce que c'est la Bible comme ça. Non, il faut rentrer dans la Bible. Il faut imaginer l'histoire. Il faut vivre l'histoire dans la Bible. Il faut la vivre.
Entre dans la Bible, entre dans l'histoire, imagine-la, définis-la toi-même et tu vas voir ce que ça va te faire. Moi, il n'y a pas une histoire dans la Bible qui me fait plus pitié que lorsque Jésus, la Bible dit qu'il y avait une grande fête à Jérusalem. Et tout le monde s'est rendu à Jérusalem pour cette fête-là. Et Jésus était là, et puis ses frères, ses propres frères lui ont dit, mais toi, tu veux qu'on te regarde? Pourquoi tu ne vas pas à cette fête? Il faut aller. Comme tu aimes bien que le monde te regarde, c'est toi qui fais les miracles, c'est toi qui fais les choses. Regardez, l'heure est née. Comment il lui parle? Celui-là qui les a lavés, celui-là qui les enseigne, celui-là qui les protège, celui-là qui s'occupe de lui. Regardez comment il parle à Jésus. Tu aimes quand le monde te regarde. Bon, il faut aller. Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas? Pourquoi tu es assis là? Tu vois que tout le monde bouge autour de nous. Maman même elle s'apprête. On va aller à Jérusalem. Pourquoi toi tu es assis là? Toi tu es quelqu'un qui aime qu'on parle de toi. Ce que Jésus n'est pas. Ce que Jésus ne fait pas. Regardez ce que... Ce n'est pas quelqu'un au dehors. Ce ne sont pas les cousins. Ce ne sont pas les voisins qui viennent lui dire, toi Jésus, matin on se lève Jésus, le soir Jésus. Non, ses propres frères. Il est l'aîné de la famille. Ses propres frères de même mère. Regardez ce qu'ils lui disent. Même pas de respect. Moi quand je lis ce passage, ça me fait... Je sais que c'est Jésus, il a vécu des choses, c'est vrai, Jésus ne fait pas pitié. Mais ça me fait de la peine. Pour te dire, regardez ce que Jésus a vécu. Jésus a connu des rejets, des humiliations. Mais tout cela pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Que visait-il Jésus? Pourquoi a-t-il accepté de vivre ces choses? Jésus a connu des rejets. Pour toi, pour un petit rejet, tu cries au scandale. Toi et moi. Au travail, on nous rejette, on crie au scandale. Dans nos familles, on nous méprise, on crie au scandale. Quelqu'un me disait que la plupart des personnes qui deviennent des homosexuels et des lesbiennes, ce sont des gens qui ont connu le manque d'amour dans leur famille. Ce sont des personnes qui se sont repliées sur elles-mêmes parce que dans leur famille, elles ont connu la maltraitance depuis leur enfance. Bon, attends, tu meurs dans des conditions comme ça, tu crois que Dieu va dire, oh, c'est pas de ta faute. Tes parents t'avaient méprisé, tes frères t'avaient rejeté, c'est pas de ta faute. Tu crois que c'est ce que Dieu va te dire, tu as péché. Tu n'as pas accepté Jésus, tu es mort, tu iras en enfer. Ton attitude ne justifie pas ce que tes parents t'ont fait. Regardez ce que Jésus a vécu. Voilà pourquoi personne ne peut se justifier devant Dieu. Pour dire, devant le trône de Dieu, pour dire, Seigneur, tu sais, moi, personne ne m'a parlé de toi. Non, Seigneur, voilà telle situation. Non, c'est parce que j'ai vu mon père battre souvent ma mère. C'est pourquoi moi aussi je bats ma femme. C'est parce que j'ai vu souvent ma mère battre mon père. C'est pourquoi moi aussi maintenant je bats mon mari. Non, c'est parce que j'ai vu que mes parents, quand on partait dans les supermarchés, ils volaient des choses, ils les cachaient dans mes affaires sur moi. Ma mère avait une manière de faire et puis elle enlevait les étiquettes pour ne pas que ça clignote au passage. Donc j'ai vu tout ça. C'est pourquoi ils m'ont entraîné dans le vol. C'est pourquoi moi je vole. C'est parce que ma mère avortait que moi aussi maintenant j'avorte. Non, c'est parce que mon père fumait que moi je fume. C'est parce que mon père était alcoolique. C'est pourquoi moi aussi je suis devenu. Et puis je suis dit, Dieu dit bravo. C'est pas de ta faute. C'est la faute de tes parents. C'est la faute de tes parents. C'est pas de ta faute. Non, c'est pas la faute de tes parents. Tu as une destinée, tu as une vie. Vous n'avez pas le même ADN. Quand bien même qu'ils sont tes parents, vous n'avez pas le même ADN. Vous n'avez pas la même destinée. Tu n'es pas obligé de faire ce que tes parents ont fait. Ou ce qu'ils font. Alléluia. Jésus a connu tout ça. Jésus a connu tout ça. Les blâmes, les moqueries. Jeunes gens, si vous pouvez imaginer un peu ce que Jésus a... Si nous pouvons, nous tous ici, imaginer ce que Jésus a vécu, on doit prendre notre vie au sérieux. Parce que le prix lourd a été payé. La Bible dit que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Jésus n'a jamais cherché à se justifier. Regardez, on le prend, on l'amène devant Ponce Pilate. Il est blessé, le sang coule. Il a la couronne d'épines. Et on lui pose des questions. Mais Jésus ne dit rien. C'est ce que la Bible dit ici. Il a fermé la bouche. La bouche, il était mieux comme un agneau. Comment un brebis qu'on mène à la boucherie. Jésus avait la bouche fermée. Les soldats venaient, ils le giflaient, ils lui tiraient la barbe, tout.
Jésus ne disait rien, ne disait pas, Père, maudit soit ces hommes. Non, Jésus ne se justifiait pas. Pourquoi Jésus ne répondait pas? Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Parce que Jésus nous voyait. Parce que Jésus voyait le monde qui allait venir à lui plus tard. Jésus voyait la délivrance des âmes plus tard. Il n'était pas venu pour se justifier. Il est Dieu. Il est la sagesse. Il est l'intelligence. Il est la toute-puissance. Il dit seulement un mot et puis tous ceux qui sont là disparaissent. C'est même pas qu'ils meurent, ils disparaissent. Mais Jésus, non. Il sait que s'il fait ça, son objectif ne sera pas atteint. Et il n'est pas venu pour déployer sa puissance. Il déploie sa puissance quand il veut guérir les malades, quand il veut ressusciter les morts, quand il veut faire des bonnes choses. Mais là, même s'il était en train de faire une bonne chose, il n'était pas là pour se justifier. Parce que si Jésus ouvre sa bouche pour se justifier, Ponce Pilate va dire, il n'a rien fait, on le libère. Jésus ne peut pas se justifier et puis on va le condamner, ce n'est pas possible. Il se justifiait et Ponce Pilate dit, vous le libérez. Tous les Sanhédriens vont fermer la bouche. Ils ne pourront pas le condamner. Il y avait quelqu'un qui était là-bas en prison qu'on appelait, c'est Barnabas, non? Oui. Barnabas ou Barnabas? Barnabas. Qui était un meurtrier, un voleur, un criminel, qui était là-bas. Alors Ponce Pilate leur demande, mais entre lui là et lui, qui voulez-vous que je relâche? La foule crie, libère le voleur là, le menteur là, le criminel là. Il faut le libérer, puis celui-là, on donne. Celui-là qui venait de ressusciter leurs enfants, leurs maris, celui qui venait de multiplier les pains, celui-là qui venait de les guérir, celui-là qui opérait les prodiges pour leur vie, celui-là, il dit, mettez-le en prison à la place du criminel là. De celui demain qui va nous dévaliser, il faut le libérer. Il le fallait. Et Barabbas, ça c'était toi et moi. C'était nous, les méchants. Jésus a payé le prix très lourd. Voilà pourquoi je dis souvent que Jésus peut rire avec un homme. Il est amour, hein. Jésus, il est amour. Tu peux tester cela, ce que j'ai dit. Jésus n'a qu'à t'apparaître un jour et puis rire. Il n'a qu'à rire avec toi. Il est amour, il est amour. Mais quand il arrive sur les faits de sa mort, il change de visage. Ah ça, il ne rit pas avec ça. Et ce qui amène le monde sans Dieu en enfer, c'est pas question de l'amour de Dieu. Hein. On peut le dire, mais c'est cette œuvre-là que le monde n'a pas acceptée. C'est ce qui les met dans la mort. C'est ça qui amène Dieu à dire que c'est un monde méchant. Parce qu'il n'a pas accepté le sacrifice que Dieu a fait pour lui. Jésus a payé le prix. Ce n'est pas pour nous culpabiliser. Hein? Ce n'est pas pour nous culpabiliser, pour dire que oui, Jésus a payé le prix pour nous. Donc non. C'est vrai qu'on doit à Dieu. On doit à Dieu la crainte, l'amour, le respect. Nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes libres. Parce que Jésus a payé le prix. Il ne nous le dit pas ce matin pour nous dire que nous sommes coupables, nous sommes ceci, nous sommes... Non, non, non. Au contraire. Pour dire que voilà le prix que Jésus a payé. Ne laisse plus le diable te culpabiliser. Peu importe tes faiblesses, tes manquements, lève-toi et dis, Satan, arrête-toi de moi. Jésus m'a pardonné. Mes fautes ont été pardonnées. Mes fautes au passé, mes fautes au présent et au futur, Jésus m'a pardonné. Moi, je ne suis plus condamnable. Alors tes histoires, tu te les gardes pour toi seul. Je vis sur cette terre, c'est normal que je sois faible. C'est normal que j'ai des faiblesses. C'est normal, c'est tellement que je tombe. Mais même si je suis tombé, je me relèverai. Parce que mon Rédempteur est vivant. Donc, tes accusations, je n'en ai rien à faire. Moi, je suis un enfant de Dieu. Il n'y a pas de prix à payer pour cela. Jésus a déjà payé le prix. Moi, je suis pardonné. Jésus m'a pardonné. Je suis libre. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Ça ne plus désormais qu'on se laisse piétiner par le monde des ténèbres. Parce que Jésus a payé le prix. Gédéon, s'il te plaît, tu peux nous donner la Sainte Seine sur la terre. Sainte avec joie, avec fierté, avec une grande liberté. Parce que Christ a payé le prix pour nous. Jésus a payé le prix. Ne prenons pas la Sainte Seine comme une habitude, comme un rituel. Non, non, non. Pourquoi est-ce que tu prends la Sainte Seine? C'est le corps de Jésus.